Dans l'épisode d'aujourd'hui, voici pourquoi le prix des batteries des voitures électriques va baisser. Une mise à jour essentielle, Tesla rendra enfin le mode Sentinel moins énergivore. Et enfin, NIO teste des robots humanoïdes dans ses usines pour assembler ses voitures électriques. Voici pourquoi le prix des batteries des voitures électriques va baisser. Une étude récente publiée par l'International Council on Clean Transportation prédit une baisse significative des prix des batteries pour les voitures électriques. Cette chute des prix aura un impact majeur sur le coût des véhicules électriques, les rendant comparables aux modèles à essence d'ici quelques années. La tendance est déjà observée dans des pays comme la Chine, selon le centre de recherche. Les batteries des véhicules électriques nécessitent des minéraux tels que le lithium, le nickel, le manganèse et le graphite, entre autres. La demande en lithium en particulier a augmenté considérablement ces dernières années, alimentée par les préoccupations environnementales et les politiques de réduction des émissions. Cependant, l'offre pour cette matière devrait bientôt dépasser la demande grâce à une augmentation de la production. Actuellement, l'approvisionnement mondial en lithium est principalement assuré par des mines à ciel ouvert en Australie. Il est également assuré par des bassins d'évaporation en Amérique du Sud, formant ce qu'on appelle le triangle du lithium. Cependant, cette dynamique est sur le point de changer avec l'augmentation drastique de la production locale de lithium, principalement aux États-Unis. Ainsi, aux USA, plus de 100 projets d'extraction et de raffinage de lithium sont en cours, en partenariat avec d'autres pays. D'ici 2032, la production américaine de cette minerai devrait atteindre plus de 2000 kilotonnes par an. Cette quantité dépasse de plusieurs fois la demande nationale pour les voitures électriques. Ainsi, l'usine de raffinage de lithium de Tesla, située sur la côte du golfe du Texas, est en avance sur son calendrier et devrait commencer sa production mi-2024. Annoncée en septembre 2022, cette installation près de Corpus Christi fournira des matériaux pour batteries à la Gigafactory de Tesla Austin, au Texas. Elon Musk a décrit le raffinage du lithium comme une licence pour imprimer de l'argent et dès 2020, il avait acquis des droits miniers pour le lithium au Nevada. L'usine utilisera un procédé breveté par Tesla, prétendument jusqu'à 33% moins cher et plus écologique que les méthodes actuelles d'extraction et de raffinage du lithium. L'investissement initial de Tesla dans cette installation de 485 hectares sera de 375 millions de dollars avec un investissement total dépassant 1 milliard de dollars. L'usine sera capable de produire suffisamment d'hydroxyde de lithium pour plus d'1 million de véhicules électriques par an, ce qui en fera la plus grande installation de production de lithium en Amérique du Nord, répondant ainsi à la demande croissante de Tesla en batterie lithium-ion. Selon les projections de l'ICCT, le coût des batteries devrait ainsi diminuer de façon spectaculaire dans les années à venir. Il devrait passer de 122 $ par kWh en 2023 à environ 67 $ par kWh en 2032. En effet, cette tendance rendra les voitures électriques encore plus compétitives sur le marché automobile. Cela signifierait que d'ici 2028-2029, un nouveau modèle électrifié moyen avec une autonomie de 480 km coûterait le même prix qu'une voiture à essence équivalente. Ainsi, cette nouvelle est prometteuse pour l'avenir des voitures électriques. Cependant, il est important de noter que d'autres défis doivent encore être surmontés avant qu'elles ne deviennent la norme. L'infrastructure de recharge doit être considérablement développée avec également une amélioration en termes d'autonomie. Par ailleurs, les politiques gouvernementales joueront aussi un rôle crucial dans la démocratisation des voitures électriques. NIO teste des robots humanoïdes dans ses usines pour assembler ses voitures électriques. Le constructeur chinois NIO teste actuellement l'utilisation de robots humanoïdes pour assister à l'assemblage de ses voitures électriques. L'automatisation se fraye un chemin dans l'industrie automobile. NIO fait figure de pionnier en matière d'automatisation en intégrant des robots humanoïdes sur la chaîne de montage de ses usines. Cette avancée technologique promet d'améliorer la précision, l'efficacité et la sécurité de la production des voitures électriques de la marque. NIO, l'un des principaux constructeurs chinois de véhicules électriques, étudie l'utilisation de robots humanoïdes pour faciliter la production de ces véhicules. Dans ses usines de Hefei et à l'est de la Chine, un programme piloté a été lancé en collaboration avec Uptech Robotics. Avec cette société robotique cotée à la bourse de Hong Kong, elle intègre le robot Walker S sur sa chaîne de montage. Ce robot révolutionnaire a été chargé d'effectuer des contrôles de qualité sur les éléments clés. Cela inclut les couvre-phares, les serrures de porte et les ceintures de sécurité. De plus, il peut apposer les logos NIO EV sur les véhicules en cours d'assemblage. En outre, NIO n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant l'utilisation de ces robots. Pourtant, Uptech se montre déjà confiant quant à leur potentiel pour accroître la productivité sur les lignes d'assemblage. Sur son site web, l'entreprise affirme que l'avenir réside dans la cohabitation harmonieuse entre l'homme et le robot, cela tout en soulignant l'importance croissante de l'automatisation dans le secteur manufacturier. Par ailleurs, le déploiement de robots humanoïdes dans l'industrie automobile ne vise pas à remplacer les travailleurs humains. Selon Uptech, ils sont plutôt utilisés pour collaborer avec les travailleurs afin d'optimiser l'ensemble du processus de production.
Il convient de noter que le robot Walker S n'est pas répertorié sur le site web d'Uptech. En effet, il partage des similitudes avec son prédécesseur, le Walker. Mesurant 145 cm et pesant 77 kg, il utilise des batteries lithium-fer-phosphate qui se rechargent en 2 heures. Une fois chargé, il dispose d'une autonomie de travail du même laps de temps. L'utilisation des robots humanoïdes dans les installations de production est encore un concept relativement nouveau dans l'industrie automobile. Cependant, ses avantages potentiels pour le processus de production en font une perspective passionnante à explorer. Le robot peut effectuer des tâches répétitives avec une grande précision et une vitesse constante, ce qui permet d'augmenter la cadence de production. De plus, il garantit également un niveau de qualité constant et élevé. En outre, il peut effectuer des tâches dangereuses ou pénibles pour les employés. Cela contribue ainsi à un environnement de travail plus sûr. Cette tendance suit celle de Tesla qui travaille aussi à intégrer son propre robot humanoïde Optimus dans ses opérations de production. Une mise à jour essentielle, Tesla rendra enfin le mode Sentinel moins énergivore. Tesla prévoit de déployer une mise à jour visant à réduire la consommation d'énergie de sa fonction de sécurité, le mode Sentinel. Cette initiative en apparence mineure est en réalité cruciale dans la lutte contre la consommation vampirique de cette fonction. Ces efforts de Tesla seront ainsi bien accueillis par de nombreux propriétaires. Le mode Sentinel de Tesla est réputé pour sa capacité à détecter toute activité suspecte autour des véhicules. Plus précisément, il offre une protection accrue contre le vol et le vandalisme. Cependant, cette fonction est également connue pour sa consommation d'énergie importante qui peut affecter l'autonomie de la batterie. Tesla a déjà programmé un arrêt automatique de la fonction de sécurité en dessous d'un certain seuil de batterie, généralement 20%. Cela avait pour but de préserver l'énergie pour le fonctionnement des autres systèmes du véhicule. Cependant, cette mesure semble insuffisante. Selon les estimations, le mode Sentinel peut drainer entre 3 et 10% de la capacité de la batterie d'une voiture Tesla par jour. Cela peut conduire à son épuisement complet pour les véhicules stationnés pendant de longues périodes. Cette consommation élevée est due à la surveillance constante des caméras et du système multimédia. Conscient de ce problème, Tesla travaille activement à la réduction de la consommation d'énergie du mode Sentinel via une mise à jour. Cette amélioration devrait être disponible d'ici avril à juin 2024 et sera déployée à distance. Selon Drew Baglino, vice-président principal de Tesla pour le groupe motopropulseur et l'énergie, le constructeur prévoit de réduire la consommation de ce mode de surveillance d'environ 40%. Cette réduction permettrait aux propriétaires de Tesla de bénéficier de la protection du système tout en préservant l'autonomie de leur véhicule. Supposons qu'1 million de véhicules Tesla utilisent le mode Sentinel 24 heures par semaine. La consommation d'énergie actuelle du mode Sentinel serait de 7 GWh par semaine. En réduisant cette consommation de 40%, 2,8 GWh d'énergie par semaine seraient économisés, ce qui équivaut à la production d'une centrale électrique moyenne. En effet, à l'échelle de la flotte mondiale de Tesla, qui compte plus de 5 millions de véhicules, l'impact sera considérable. Par ailleurs, ces changements devraient également améliorer les performances du mode Sentinel. Le système sera plus réactif et les notifications plus précises. Cette initiative soulève également des questions sur les pratiques de surveillance des autres constructeurs automobiles. Avec l'essor des technologies de surveillance embarquées, il est probable que d'autres constructeurs suivront l'exemple de Tesla, cela en cherchant des moyens de réduire la consommation d'énergie de leur propre système de sécurité.